rapide, j'ai 38 ans. Je travaille en Côte d'Ivoire depuis maintenant 6 ans. Voilà, je vais entrer dans ma 6e année. J'ai eu un double diplôme d'une grande école de commerce en France et puis d'une école spécialisée dans le métier de l'assurance. Après avoir débuté ma carrière et dans la finance et dans l'assurance en Europe, je suis rentré au Cameroun en 2007, voilà, comme directeur technique d'un groupe d'assurance qui s'appelle Activa. Et ensuite, j'ai occupé les fonctions de directeur central du groupe Activa et d'un réseau d'assurance sur tout le continent qui s'appelle Globus. J'ai rejoint la Côte d'Ivoire 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 2010, comme directeur général adjoint du groupe Saham, Colina à l'époque, qui est devenu Saham par la suite. Et 2 ans plus tard, j'ai rejoint NCA dans ma position actuelle. Voilà. Donc depuis 2012, je travaille pour le groupe NCA, au sein de NCA Participation. Quelle est votre mission au sein du groupe NCA? Donc aujourd'hui, je m'occupe d'un certain nombre de directions transverses au niveau de la holding du groupe. Tout ce qui est, alors en langage purement métier, on parle de direction technique, c'est-à-dire tout ce qui est la cotation et l'appréciation des grands risques que nous avons en portefeuille. D'une direction également qui s'appelle la direction de la réassurance. C'est que la réassurance, c'est le couvre-feu un petit peu de l'assureur. C'est ça qui permet à l'assureur de pouvoir souscrire un certain nombre de risques de capacité financière importante. Je m'occupe aussi d'activités telles que la direction des grands comptes du groupe pour les gros clients, les clients multinationaux que nous avons un petit peu partout sur le continent. Et puis de tout ce qui est direction, stratégie et marketing commercial. Voilà. Donc ça fait un certain nombre de directions opérationnelles qui sont réunies au sein d'une direction centrale à la holding du groupe. Alors en réalité, moi quand j'ai rejoint ce groupe, c'est parce que le président avait une vision, a toujours une vision qui était très claire, hein, qui souhaite que le groupe NCA devient un acteur, si ce n'est l'acteur de référence sur le continent en matière de banque assurance à l'horizon 2017-2020. Donc notre ambition forte et déclarée, hein, c'est de se présenter comme un acteur moteur, non pas seulement à l'échelle de la Côte d'Ivoire, mais à l'échelle du continent. Ce qui va nous pousser à chercher, à regarder potentielles évolutions dans des zones du continent sur lesquelles nous ne sommes pas encore présents, et puis à accroître d'autres activités du groupe telles que le pôle bancaire, pour lequel nous sommes présents encore que dans 2 pays. Donc je pense qu'avec des ambitions aussi clairement éditées, on peut affirmer sans aucun contexte que le groupe NCA est dans la roue du pays qui souhaite devenir un pays émergent à l'horizon de 2020. Parti du Cameroun, j'avais à peine 9 ans. Et je pense que comme tout bon Africain, à un moment donné, j'avais envie de manger de la tchéké frais et non pas que congelé. Hein. Et je le dis de manière comme ça, comique, mais j'avais envie de rentrer vivre dans mon continent. Voilà. Donc je suis rentré au Cameroun lorsque j'ai eu la sensation que l'opportunité était la bonne. J'avais déjà eu quelques opportunités auparavant, mais qui ne m'avaient jamais vraiment donné envie de franchir le pas. Cette fois-ci, voilà, j'ai eu l'impression que l'utile et l'agréable pouvaient se retrouver dans une opportunité comme celle-là. Donc je n'ai pas hésité à franchir le pas à ce moment-là. Et comme je pense tous les grands économistes l'affirment aujourd'hui, l'Afrique, ça fait partie de l'avenir de demain. Et c'est nous, les jeunes et les moins jeunes, qui devons, je pense, être force moteur de cette croissance, de tous ces de tous ces faits positifs et toutes ces ambitions positives qui entourent l'économie du continent depuis un certain nombre d'années. On doit être moteur de cette croissance-là. Donc j'ai pensé que pour moi, ma place était au milieu de tout ça. Quels sont donc les points positifs et négatifs que vous pouvez souligner dans votre tour? Alors je ne sais pas si je vais être un bon exemple parce que à titre personnel, il n'y a que des points positifs. Sincèrement, je ne veux même pas employer le mot regrette, mais je suis content de tout ce que je découvre depuis que je suis rentré en Afrique.
sur un plan purement culturel, hein, moi qui suis parti très tôt, je pense que je n'avais pas une très bonne idée de ce que pouvait être l'Afrique dans tous les sens du terme, hein, du nord au sud. J'ai eu l'opportunité d'avoir un poste qui m'a fait découvrir une bonne trentaine de pays sur le continent. Ça fait une trentaine de cultures différentes et qui est un plus quand on parle de richesse culturelle. Ensuite, j'ai eu l'agréable surprise de réaliser que nos frères qui avaient pour certains pas eu l'opportunité de partir amplifier leur formation ailleurs étaient très bien formés localement. Voilà. Au contraire même, c'est vrai que quand on vient avec l'idée qu'on vient apporter du knowledge, on est parfois surpris de constater que c'est plutôt localement qu'on va vous l'apprendre. Donc moi j'ai plutôt eu des très belles surprises à ce niveau-là. Et puis la dernière qui est pour moi aussi la plus belle, c'est en tant que Camerounais avoir eu l'opportunité de pouvoir poursuivre ma carrière professionnelle dans un pays frère qu'est la Côte d'Ivoire et m'y sentir comme chez moi. Voilà. Donc avec de tels arguments, je ne vois même pas à quel niveau je peux parler de points négatifs. Êtes-vous pour le retour de la diaspora au pays? Je suis même un militant pour ça. Voilà, je suis même un militant pour ça parce que moi je parle toujours d'Afrique. Hein, je parlais de la Côte d'Ivoire parce que j'y vis. Je parle toujours d'Afrique parce que à l'image du pays, à l'image de notre pays ici, on a un certain nombre de pays voisins. J'étais au Sénégal il n'y a pas longtemps, le Congo, le Gabon, c'est tous des pays avec des ambitions affirmées de développement. Tout le monde parle d'émergence. Et puis concrètement, on voit qu'il y a de vrais efforts en politique structurelle sur la jeunesse, en politique d'attrait des investissements étrangers. Il y a un certain nombre de points comme ça qui sont réalistes et réels dans plusieurs pays et qui sont pour moi des arguments de base d'espérance, de croissance. Et enfin, voilà, c'est pour moi des arguments positifs qui font que je ne peux pas ne pas inciter mes jeunes frères, ou moins jeunes d'ailleurs, africains qui sont à l'étranger, de venir avec nous aider à bâtir, aider à construire, aider à atteindre des ambitions comme celles que le groupe NCA s'est fixées. Enfin, voilà.